Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation webinar sur Quip. On va parler aujourd'hui de collaboration. Je m'appelle Jérémy Adrien, je suis à l'avant-vente chez Salesforce. Vous avez mon adresse email pour me contacter si besoin. L'agenda de la présentation est très simple. Ce sera 8 à 10 minutes de présentation pour évoquer les problématiques adressées par Quip. Ensuite, on enchaînera sur une démo d'une quinzaine de minutes et on terminera par une séance de questions-réponses. Les défis de la collaboration, aujourd'hui, on les connaît tous. On a tous eu des problèmes de versionnage de documents, un document qui évolue en plusieurs versions. On a tous identifié le fait que la messagerie prend une place trop importante dans notre travail, dans le temps de travail aussi. Moi, j'ai l'expérience d'avoir mis en place des stratégies pour dévier mon flux d'emails en fonction de critères pour ne traiter en priorité que les emails dans lesquels, par exemple, j'étais le seul destinataire. Et je mettais un peu de côté les emails dans lesquels j'étais en copie. Je pense que je ne suis pas le seul j'ai partagé ce genre d'expérience avec beaucoup de personnes de mon entourage. On a tous identifié donc la place prépondérante et trop importante que prend la messagerie aujourd'hui. Et puis on sait bien qu'un email, une information qui est contenue dans un email est souvent dépourvue de contexte. Et on perd du temps à retrouver ce contexte. Donc voilà le genre de problématiques dont on va parler aujourd'hui. Et ces problématiques, on les a rangées, si je puis dire, en 4 familles. Ce que vous voyez en haut, ce sont les grandes problématiques qu'on a avant de passer sur une solution de collaboration comme Quip. La problématique de travailler sur des fichiers statiques. Alors il est vrai que depuis quelques années, se développent des solutions pour travailler sur des documents qui peuvent évoluer, qui peuvent être ouverts à plusieurs en même temps. Cependant, seul, c'est insuffisant. Ensuite, la problématique de la messagerie, qui est trop prépondérante dans notre travail. L'email, qui est un vecteur trop important de communication, qui est souvent dépourvu de contexte, et très souvent, on est noyé sous les emails. Une problématique de silo également, la difficulté de collaborer entre services, la difficulté pour une fonction transverse de travailler avec toutes les fonctions de l'entreprise. On a l'habitude de travailler sur des ordinateurs de bureau. Les attentes, c'est de pouvoir travailler de la même manière sur son ordinateur que sur son mobile. De pouvoir commencer à écrire un document ou une liste d'actions et pouvoir les affecter à des collaborateurs quand on est parti du travail et qu'on est dans la salle d'attente du médecin, par exemple. On veut pouvoir collaborer facilement avec des collaborateurs, des collègues qui sont dans d'autres équipes, dans d'autres fonctions, dans d'autres bâtiments, d'autres pays. On veut que ce soit plus simple, plus facile, plus rapide. On veut également plus de temps réel, plus d'interactivité. Donc on ne va pas se contenter de l'email, on va vouloir ajouter du chat et on va vouloir ajouter de la contextualisation. Et puis la notion de document vivant, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, elle est très importante, pouvoir travailler en même temps sur un document sans que cela pose des problèmes de versionnage. En gros, la solution Quip, elle amène une rupture, puisque elle apporte la communication au centre de chaque document. Alors qu'auparavant, la communication était autour des documents, notamment avec les emails. Et on va commencer à creuser un peu et comprendre comment Quip permet de mettre la communication au centre du document. Tout simplement par des conversations intégrées dans le document qui est vivant, des applications, une intégration Salesforce. Pour moi, Quip, c'est surtout ce qui est inscrit au milieu de votre écran. 43% d'emails en moins, c'est ce qui est observé chez les utilisateurs de Quip. Mon expérience personnelle, c'est que c'est beaucoup plus d'emails en moins, je veux dire. Personnellement, je pense que 80-90% des emails internes ont été économisés ou éliminés depuis que j'utilise Quip. Car en interne, on a le réflexe de créer un document quand on travaille sur un projet ou une action, et on inclut dedans les collaborateurs qui sont nécessaires, qui ont des actions également sur le projet, et tous les échanges se font dans le document.
Donc il y a beaucoup moins d'emails. Et qui dit beaucoup moins d'emails dit beaucoup de temps économisé et beaucoup de frustration économisée aussi. Une dernière chose sur cette page, c'est il est important aussi de souligner que Quip, c'est une solution qui, à l'origine, a été développée pour mobile. Il faut donc savoir que là, on s'inscrit un peu en rupture par rapport aux solutions habituelles, qui sont d'abord développées pour l'ordinateur de bureau, et ensuite pour lesquelles sont proposées une version mobile light, très souvent, qui permet d'effectuer le minimum de fonctions ou d'actions. Quip, il est quasiment unifonctionnalité, à la différence de la taille de l'écran. Et on peut travailler, collaborer sur son mobile, comme je le disais, de la salle d'attente du médecin, ou de chez soi, ou du train. On peut travailler également en offline, enrichir un document qui sera ensuite synchronisé dès qu'on se reconnecte au réseau. Ensuite, je vais parler des Live Apps et de l'intégration avec Salesforce. Alors justement, un avantage très fort de l'utilisation de Quip, c'est l'intégration, la possibilité de projeter et d'exposer des informations de Salesforce dans un document Quip pour les partager avec une équipe projet. Je vais prendre l'exemple d'un compte, un plan de compte qui va être créé dans Quip par le commercial en charge du compte, partagé avec l'équipe marketing, commercial, avant-vente, etc. Dans ce plan de compte, on va pouvoir exposer les opportunités de ce compte et d'autres informations synchronisées avec Salesforce. C'est donc un moyen d'exposer des informations à des personnes qui n'ont peut-être pas les compétences ou pas les accès pour les voir dans Salesforce. C'est aussi l'occasion d'enrichir ce contenu qui est projeté de Salesforce, l'enrichir avec des formules, avec des informations complémentaires. Et à l'inverse, l'intégration avec Salesforce permet également, sur un enregistrement dans Salesforce, d'associer des documents Quip. Donc l'information, elle est facile d'accès des deux côtés. Les Live Apps, il faut voir ça comme l'App Exchange pour le monde de Quip. L'App Exchange pour Salesforce, c'est un moyen de développer des applications, des composants qui vont venir augmenter les utilisateurs et l'utilisation de Salesforce. Il y a des applications standards, des applications spécifiques développées par des partenaires. Pour Quip, c'est pareil. Les Live Apps proposent des applications, des composants standards. Vous envoyez un exemple à votre écran. Et puis, des applications développées, proposées par des partenaires. Le marché d'applications s'enrichit rapidement. À l'heure actuelle, on peut déjà synchroniser un tableau Jira, un schéma de Lucidchart ou bien la suite Google avec un document Quip. Ça permet encore une fois d'ouvrir la collaboration à vos équipes, de casser les silos, si je puis dire, et d'exposer des informations qui seront synchronisées. Évidemment, on ne parle pas de double saisie ici, on parle de présenter des informations pour collaborer dessus. Il faut savoir également que vous-même, nos clients peuvent très bien développer des applications pour leurs besoins encore plus spécifiques. Maintenant, je vous propose de passer à la démo, avec deux cas d'usage, deux exemples de métiers qui trouveraient un fort avantage à utiliser Quip. Les commerciaux, je prendrai l'exemple d'un plan de compte, et puis l'exemple d'un projet agile dans l'e-commerce pour les métiers IT. Je vais me mettre dans la peau d'un commercial, d'un chargé de compte, et je vais vous montrer mon plan de compte. Mon plan de compte réalisé dans Quip. Alors, avant de plonger dans le document, je vais vous expliquer en quelques mots cette interface. Vous avez sur la gauche accès à tous les documents Quip auxquels vous avez droit d'accès, la possibilité d'en mettre certains en favoris, la possibilité de contacter vos collaborateurs. Pour accéder aux documents, je vous avoue qu'il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'utilise très souvent la partie mise à jour, parce que en fait ici je vois instantanément les documents qui ont été mis à jour le plus récemment, et en général c'est ceux que j'ai besoin de voir, puisque ce sont les projets en cours, les discussions en cours. Donc en un clic j'accède aux documents que je cherche.
Les notifications aussi, c'est quelque chose de très intéressant puisque quand quelqu'un nous notifie sur un document pour nous donner une action, on va avoir ici, donc en cliquant sur la notification, on accède au document. C'est une autre façon d'accéder très vite à ce qu'on veut. Puis la recherche, elle est très puissante aussi. On peut chercher dans des documents, dans des dossiers, on peut trouver même des collaborateurs. Voilà, c'est également très efficace d'utiliser la recherche. Eh bien, je vais revenir sur mon plan de compte. Ah oui, juste avant d'aller dans le document, vous voyez ce petit bouton télécharger l'appli. Le Quip est disponible, donc, comme vous le voyez ici, dans tous les navigateurs, tous les principaux navigateurs en tout cas. Ici c'est Chrome. Il est également disponible en application Windows ou iOS. Donc moi j'ai un PC ici, j'ai aussi l'application Quip avec une mise à jour disponible. Voilà, j'ai l'application Quip ici. Donc, moi je l'utilise des deux manières différentes. Voilà, mais c'est pour vous montrer la capacité d'intégration de la solution. Sans perdre plus de temps, je vais aller sur mon plan de compte. Je suis le chargé de compte. Le compte s'appelle United Partners. Dans ce document, sur la gauche, j'ai d'abord mon fil de conversation, où je vais voir toutes les modifications qui ont été faites, les commentaires de mes collaborateurs, les notifications qui me sont envoyées à moi. Ce qu'on peut voir également sur la droite, la structure du document, et puis très important, je peux voir aussi qui a accès à mon document. Moi je l'ai partagé au marketing, je l'ai partagé avec des collaborateurs au commerce, je l'ai partagé à un partenaire, puisque j'ai un partenaire unique qui travaille avec moi sur United Partners. Et là, je peux vérifier qui a accès à mon document. On peut donner accès en lecture ou en écriture, et on peut gérer les accès de manière très, très facile. Important également, je vous ai dit que j'ai donné accès à mon document à un partenaire, donc quelqu'un d'extérieur à mon organisation, et ça, je le vois grâce à l'indicateur rouge ici, qui m'indique, de manière visible quand même, que mon document il est ouvert à l'extérieur. C'est important pour moi parce que dans ce document, j'expose déjà des données qu'on voit ici, mais j'expose aussi des données de Salesforce, par exemple. Donc c'est important que l'application m'alerte pour me dire que le document est ouvert à l'extérieur. Après, c'est à moi de gérer à qui j'ai donné accès, puisque de toute façon, tous les accès sont donnés à des personnes, donnés de manière nominative au travers de l'adresse email. Alors, mon plan de compte, bon, j'ai mis une synthèse pour rappeler à mon équipe les objectifs de cette année. Et j'ai commencé un plan d'action où j'ai demandé à Cindy de construire la vision. J'ai demandé à Lauren Boyle de maintenir une proximité avec le partenaire. Sur la partie onboarding, j'ai chargé Cindy de finaliser le plan avec une deadline à vendredi, par exemple. Là, sur cette ligne, cette action avec la case à cocher qui peut indiquer qu'on a réalisé l'action, eh bien, j'ai affecté une action à Cindy, une collaboratrice, avec une deadline et un rappel, puisqu'elle doit recevoir un rappel, une notification ou un email pour lui indiquer qu'elle doit réaliser quelque chose avant le vendredi 26. Et en dessous, j'ai divisé son action en deux. J'ai associé un autre document Quip qui est lié à un sous-projet, à un projet associé à mon compte, partagé avec potentiellement d'autres personnes, une équipe différente. Et là, je peux accéder très facilement à ce document-là. Je me rends compte en passant que cette action, le plan d'action de la phase A, je vais demander à la personne du marketing de le faire avant lundi, par exemple. On va être optimiste. Là, en ces quelques clics, j'ai affecté la réalisation du plan d'action de la phase A à Sue du marketing et je lui ai demandé de le faire avant lundi 22. Sachez que Sue, je ne vais pas vous le montrer, mais elle va recevoir une notification. Elle va être rappelée avant le vendredi 22. Les paramétrages des rappels se configurent. Les options se configurent. Mais là, en quelques
En quelques clics, je vous ai montré comment je peux déléguer des actions à des collaborateurs, suivre leur travail, leur rappeler quelles sont ces actions. Ça va m'assurer très rapidement de dispatcher le travail à réaliser et de m'assurer que le travail est fait en quelques clics. C'est vraiment... je trouve que c'est un des grands avantages de Quip, c'est de pouvoir mentionner des collaborateurs un peu partout dans le document, soit pour leur donner des actions comme je viens de le faire ici avec une deadline, soit simplement pour faire un commentaire sur quelque chose, comme on va le voir après. Et par exemple, tout à l'heure je vous ai parlé d'intégration Salesforce. Ici, j'ai exposé les données d'un enregistrement, celui de mon compte, dans mon document Quip. J'ai bien entendu choisi les données que j'expose. Et là, je me rends compte que c'est un peu vide quand même, les informations, donc elles n'ont pas été renseignées. Je vais demander, je suis quelqu'un qui délègue beaucoup, moi, je vais demander à Cindy de compléter. Voilà, donc je fais un commentaire sur le champ Billing City, je demande à Cindy de compléter l'information. Elle va recevoir une notification, si elle le souhaite, avec un commentaire, et en quelques clics, elle va pouvoir mettre un focus sur l'endroit exact où elle doit compléter l'information. Donc là, elle va gagner du temps. Et puis, ce que j'ai oublié de dire sur ce sujet, c'est effectivement la capacité de contextualiser toutes les informations, toutes les demandes qu'on fait, les commentaires qu'on fait dans le document Quip. On les contextualise, les commentaires ou les demandes sont tracés dans le fil de conversation, et quelqu'un de nouveau qui va arriver dans l'équipe, il va retrouver tout l'historique du travail de l'équipe en question. Ici, on a un exemple de composant agenda. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais ça me permet à mon équipe de compte de savoir où on en est et quelles sont les prochaines phases de mon plan de mon année. Très important, je peux afficher un rapport de Salesforce, et là, j'ai affiché toutes les opportunités qui sont associées à mon compte. Et j'ai même rajouté un calcul sur la colonne revenus pour vous montrer comment on peut enrichir des données qui sont tirées de Salesforce. On peut les enrichir avec des formules. Alors ici, j'ai utilisé juste la somme, c'est quelque chose de très simple, mais on a beaucoup de formules différentes, beaucoup de capacités autour de ces tableaux de calcul. Et d'ailleurs, cette formule-là, un revenu attendu sur l'année, c'est une donnée 373 000 que j'ai copiée ici également, parce que j'avais demandé à Lorraine de réaliser une action, et associée à ce chiffre-là, et j'ai besoin qu'elle puisse voir tout au même endroit, juste à l'endroit où je lui ai donné cette action. Ça va lui faire gagner du temps, elle n'aura pas besoin d'aller chercher le revenu attendu. Et cette valeur que j'ai exposée là-haut, elle est bien entendu synchronisée avec celle-ci, qui est, elle également, une formule basée sur des données de Salesforce, synchronisée avec mon document. Donc tout est en temps réel, synchronisé. Là encore un exemple d'exposition d'une donnée de Salesforce avec l'opportunité que je dois absolument gagner cette année sur ce compte. Donc je l'ai rajouté ici. Là, je vous ai illustré comment, sur un document Quip, je vais indiquer, fournir toutes les informations à mon équipe de compte pour travailler efficacement sur mon compte, savoir quelles sont les actions en temps et en heure. Moi, je vais pouvoir les suivre. Je vais pouvoir associer d'autres documents pour associer d'autres équipes. Tout est ici pour augmenter la productivité de tout le monde, de toute mon équipe en l'occurrence. Le deuxième cas d'utilisation que je voulais vous montrer, je vais devoir accélérer un peu, c'est le projet e-commerce. Alors, on peut accéder par les dossiers. Moi, je vais accéder par la liste des documents mis à jour. Mon projet e-commerce, on va imaginer que je suis chef de projet digital. On doit sortir un nouveau site web de vente.
Et moi, le réflexe que j'ai eu, c'est de créer un document Quip pour rassembler l'équipe qui travaille sur ce projet. Il y a des personnes du marketing, de la com, il y a des personnes du développement, bien évidemment. Il y a des personnes qui vont s'occuper de la logistique, des partenaires extérieurs. D'ailleurs, ce document est ouvert aussi à l'extérieur. Voilà, il y a plusieurs fonctions qui vont collaborer dans mon document, qui vont discuter au travers du fil de conversation. Ce projet, je dois le livrer dans 101 jours. Le compteur ici, il me stresse un peu, mais il m'indique quand même le timing du projet. Je peux utiliser j'ai créé un planning et je l'ai mis dans un composant suivi de projet où j'ai distingué les grandes phases de mon projet agile, tous les 4 sprints qui ont lieu après le kick-off. J'ai affecté les étapes à des collaborateurs. Je peux suivre les statuts, les deadlines et je peux associer à chaque phase dans ce tableau un document Quip également. Un autre document Quip, un peu comme vous l'avez vu dans mon plan de compte tout à l'heure. Je peux associer également un document externe, un PDF en l'occurrence, une spécification. Je vais m'attarder sur le document Quip associé ici, parce que ça va me permettre de vous montrer un composant qui est intéressant. Ça, c'est le document Quip qui concerne le sprint 1, que je vais partager avec l'équipe qui développe le sprint 1, par exemple, qui, elle, a une autre deadline qui est dans 40 jours. Là, j'ai utilisé un composant Kanban pour gérer mon projet agile, puisque j'ai identifié pas mal de fonctionnalités à développer, et j'ai besoin d'abord de les mettre toutes dans un backlog au départ, et puis ensuite, au fur et à mesure du développement, elles vont changer de statut jusqu'à être en cours de développement, puis être en phase de test, puis être terminées. Voilà. C'est une utilisation d'un Kanban. On peut aussi l'utiliser de manière différente si on veut simplement afficher des informations en colonne ou autre. Chaque élément ici peut être commenté et on peut mentionner des personnes pour les notifier, pour les faire venir sur l'élément. Et ce que je voulais vous montrer au travers de ce document également, c'est la possibilité d'intégrer le composant Jira, d'intégrer un tableau Jira ici. Donc il faut, moi je ne suis pas connecté à un compte Jira, mais il faut avoir un compte et immédiatement on peut exposer des informations de Jira pour les mettre à disposition de l'équipe qui est dans le Quip. Voilà, je vais revenir sur le document vue d'ensemble qui contient aussi un agenda et puis une partie intéressante dans mon projet e-commerce, il y a une problématique design et ergonomie et il se trouve qu'il y a un grand débat en interne sur l'ergonomie de la page d'accueil de mon site. Vous voyez, je suis sur l'industrie du voyage. La page d'accueil, il y en a qui voudraient qu'on mette le fond gris, il y en a qui voudraient qu'on mette le bouton en bleu, qu'on dispose les photos de manière différente. Moi, je vais en profiter tant que je suis là pour demander à la personne du marketing de valider la disposition, de donner son avis. Voilà, en quelques clics, je lui ai demandé de donner son avis. Elle va, en un clic, elle va pouvoir revenir sur ce Quip exactement à cet endroit-là. Donc elle va gagner du temps, elle va pouvoir me répondre dans le fil de conversation. Et puis, donc imaginez que cette photo, cette image de page d'accueil que j'ai mis dans mon Quip, ça peut aussi être le plan d'une machine. Pourquoi pas, si je suis une équipe R&D dans l'industrie. Ça peut aussi être le schéma de données d'un système d'information et du coup on peut échanger dans le Quip. En plus, on peut échanger sur cette image en temps réel. Et puis, comme je vous disais, il y avait beaucoup de débats en interne, notamment sur la couleur du bouton. Donc moi j'ai créé un sondage pour demander l'avis à chacun. C'est collaboratif, donc j'ai demandé l'avis à tous mes collaborateurs sur quelle couleur ils voyaient pour ce bouton. Donc j'ai créé
avec le composant sondage, j'ai créé un petit sondage, j'ai mis 3 réponses, et chaque personne va pouvoir voter pour la couleur favorite. Et aussi, pourquoi pas, mettre un commentaire. Si quelqu'un trouve que l'idée du bleu est excellente, eh bien, il peut me le préciser ici. Voilà un tour rapide des possibilités qu'on a dans Quip. Sachez qu'après, il y a beaucoup d'autres composants qui peuvent être ajoutés. Je vais m'arrêter là pour cette démo, de toute façon. Je vais simplement faire un petit passage, allez, parce que ça vaut quand même le coup, sur un document qui contient des composants c'est pour vous montrer aussi la capacité de développement qu'offre Quip, avec tous les outils de développement, la possibilité d'exposer des présentations Google dans un document. Et ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est de se dire, je partage avec des collaborateurs une présentation sur laquelle je travaille. Ça me permet de leur demander de me faire des commentaires sur cette présentation. Tout simplement, grâce à l'outil de commentaires. Et puis, ici, j'ai aussi listé des actions à faire dans un Kanban, et du coup je peux les affecter à des collaborateurs, je peux les suivre leur statut, mes collaborateurs quand ils vont les réaliser, ils vont pouvoir aussi changer le statut, et tout ça sur ma présentation Google Slide. Il n'y a pas à changer de fenêtre ou à changer de logiciel ou de machine, tout est au même endroit, et s'il y a besoin de se parler, il y a le fil de conversation. C'est un exemple de gain de productivité énorme pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour la démo, parce que toute bonne chose a une fin. Et aller à la conclusion de cette présentation. En résumé, je mettrai l'accent sur 2 notions. La notion de productivité, c'est tout ce qui est à gauche. Pour moi, la solution Quip, j'ai bien insisté au début, ça a été d'abord l'élimination quasi totale des emails en interne. Voilà, le point qui est tout en bas. Une élimination d'emails. À vous de voir, après le temps que vous passez à écrire ou lire des emails, c'est du temps que vous pouvez gagner. Moins de réunions. On a assez peu évoqué, mais le fait de travailler, de collaborer, de communiquer à l'intérieur d'un document Quip, eh bien, vous allez avoir besoin de faire beaucoup moins de réunions. Ça, c'est une chose qui est très intéressante, qui permet de gagner du temps et qui permet de réduire la frustration aussi. On connaît les problématiques de réunionnite, des réunions auxquelles on est invité, mais auxquelles on n'a pas de contribution. Un autre point, globalement, un des impacts que ça a, c'est de réaliser les projets plus rapidement, grâce à toutes les fonctions, les capacités d'interactivité, de contextualisation, les rappels. Tout ça, ce sont des choses qui font que on n'a pas besoin de chercher l'information, elle est au bout de la souris, en fait. Et donc, ça nous fait gagner du temps, et globalement, ça fait accélérer les projets. Et une meilleure communication également, qui vient augmenter la productivité, le fil de communication à l'intérieur du document, et en plus intégré avec Chatter pour les utilisateurs de Salesforce. Voilà pour ce qui est de la productivité. La culture d'entreprise, c'est aussi important pour moi, parce que c'est quelque chose qui va transformer la façon de nos pratiques de travail, nos façons de travailler en équipe. Il y a de l'engagement, il y a plus d'engagement des collaborateurs. On est plus... Déjà, il y a un côté assez fun dans Quip. Je l'ai assez peu montré, mais je vous assure qu'il y en a un. Il y a un côté collaboration, on est tous... tout va très vite, on est tous en interaction sur un sujet. On est plus amené à ouvrir un Quip, parce qu'on a les notifications, parce qu'on a les emails contextualisés. Donc il y a de l'engagement dans cette solution, il y a de l'engagement sur les projets qui sont gérés dans Quip.
Il y a de la transparence aussi parce qu'on expose des données à des personnes qui n'ont pas forcément accès, et potentiellement à l'extérieur. Les données qu'on expose dans Quip, elles sont disponibles pour toutes les personnes qui ont accès au Quip, en lecture ou en écriture. Voilà, ce sont des choses qui vont transformer les comportements et la culture d'entreprise. Et si vous souhaitez savoir comment nos clients ont transformé leur culture ou augmenté leur productivité avec Quip, eh bien voici quelques références. N'hésitez pas à demander plus d'informations auprès de votre contact chez Salesforce. Et pour terminer, eh bien, ce que je vous propose, c'est de le tester. C'est de vous créer un compte, un site sur Quip et de tester l'usage de Quip à plusieurs. Vous former sur Trailhead. Et puis sur la chaîne YouTube de Quip, il y a énormément de vidéos qui vous permettent d'aller un peu plus loin sur certaines fonctionnalités ou certaines applications de Quip. Pour terminer, avant de vous laisser, sachez qu'il y a une offre disponible jusqu'au 31 janvier pour tous les clients. 5 licences sont offertes sur la durée du contrat. C'est une manière de tester de manière plus approfondie la solution sans forcément d'engagement. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. On va enchaîner avec la session de questions-réponses. Merci encore, à bientôt.